Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube de 100% Sport. Donc aujourd'hui on a un invité exceptionnel avec nous, Lilian Calmejane, qui a réalisé le dernier Tour de France. Donc Lilian, pourquoi venir sur ce critérium ici de Brinon? Disons que c'est une organisation qui se veut déjà pérenne et de longue durée. C'est le 86e critérium ici amateur à Brinon, et c'est vrai que je connais très bien le fils du speaker et le speaker sur cette épreuve, et voilà, il cherchait un invité d'honneur, si possible en activité, un coureur en activité. Et faut pas oublier que voilà, la pyramide et le fonctionnement du vélo fait qu'il faut s'illustrer d'abord en amateur avant de passer chez les pros, et que c'est important de répondre présent sur des épreuves comme ça pour qu'elles perdurent, parce que souvent les vainqueurs de ces épreuves-là sont les futurs pros de demain. Par exemple, l'année dernière, c'est Geoffrey Bouchard qui s'était imposé et qui est désormais chez les pros. Donc voilà, j'ai répondu avec plaisir à l'invitation aujourd'hui. Une belle course avec pas mal de chaleur, donc un costaud va gagner aujourd'hui. Ouais. Tu as réalisé donc cette année ton 3e Tour de France. Lors de ton premier, tu l'avais gagné une magnifique étape à la Station des Rousses. Que penses-tu de cette édition où tu n'as pas gagné d'étape? Ouais, c'était mon 3e Tour de France, donc je commence à avoir mine de rien un peu d'expérience sur les grands tours, notamment sur le Tour. Et le Tour de France, ça pardonne pas quand on n'est pas forcément à 100%. Et cette année, il m'a manqué quelque chose physiquement pour pouvoir m'exprimer à 100%. Et je l'ai vécu un peu difficilement parce que j'ai pas réalisé les objectifs que je m'étais fixés, mais voilà, c'est aussi formateur pour la suite. J'espère que le Tour de France 2019 sera voilà, un des plus mauvais, j'espère même peut-être le plus mauvais de ma carrière, mais quoi qu'il arrive, ça reste une des plus belles courses. Et quand on a les privilèges d'être aux Champs-Élysées, de boucler son 3e Tour de France, ça fait toujours d'énormes frissons. Magnifique. Et du coup, votre équipe n'a pas été en réussite en général, avec l'abandon notamment Niki Terpstra, Nicolas Bonifacio qui a été gêné lors de sprint, ça a été un peu compliqué. Voilà, comment vous expliquez ce tour un peu compliqué pour l'équipe en général? Disons que ce Tour de France déjà a offert très peu de possibilités pour les baroudeurs, donc on est quand même une équipe de baroudeurs, il ne faut pas l'oublier. Et il y a eu très peu d'occasions, très peu d'étapes pour les baroudeurs, et voilà, Nicolas Bonifacio a été la satisfaction de l'équipe en ramenant une 5e place et surtout un podium aux Champs-Élysées. Donc ça c'est les bons côtés. Les autres côtés, après c'est forcément les baroudeurs, notamment moi qui suis parmi les leaders de l'équipe, qui n'ont pas forcément été au niveau, donc ça a rendu la tâche compliquée. Après, il ne faut pas oublier que cette année sur le Tour de France, il y a 4 équipes qui ont gagné 15 étapes, donc sur 21 équipes, ça fait pas beaucoup d'équipes qui gagnent, donc c'est très difficile, le niveau est très élevé, et malheureusement cette année pour Direct Energy, c'est pas un grand cru, c'est pas un Tour de France qui restera dans les annales, mais voilà, il faut se servir aussi des moments difficiles pour quand il y aura des moments avec des succès pour en profiter encore plus. Jusqu'à maintenant, tu as remporté de belles épreuves comme l'Étoile de Bessèges ou la Drôme Classique. Qu'est-ce que tu vas chercher maintenant à gagner comme épreuve, ou peut-être plus jouer général? Est-ce que tu vas repenser, on va dire, ta manière de courir? Disons que déjà j'ai une bonne envie là pour un peu effacer ce Tour de France un peu décevant pour ma part, en finissant la saison d'une très bonne manière. Donc je suis motivé pour la fin de saison. Ensuite forcément l'année prochaine sera une année importante pour moi, et mais les objectifs qui me tiennent à cœur au jour d'aujourd'hui dans ma carrière, c'est participer au Giro par exemple et gagner une étape sur le Giro pour gagner sur les 3 grands tours. C'est quelque chose qui est quand même pour moi hyper important. Et puis après c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir sur les courses d'un jour aussi, et voilà, pourquoi pas viser un championnat de France ou des courses comme ça. Donc classement général, c'est un peu compliqué sur les courses d'une semaine au niveau World Tour. Plusieurs fois j'ai montré un peu mes limites, et sur une course de 3 semaines c'est trop compliqué. Mais il faut rien se refuser, des fois avec une superbe condition ça peut faire un super général, donc c'est pas la priorité. La priorité c'est surtout de gagner le plus de courses possible. En général je fais des saisons assez prolifiques, cette année j'ai qu'une seule victoire, mais l'objectif ça va être de regagner plus de 3 à 4 courses par an, parce que c'est vraiment la victoire que j'aime le plus, et la sensation de gagner en vélo c'est quand même très très agréable, donc travailler dur pour ça en vaut la peine. Et du coup, sur cette fin de saison, quels seront tes objectifs? Et du coup, sur la saison prochaine, ça sera le Giro, ton objectif majeur? Disons qu'on est une équipe en deuxième division, un Continental Pro, donc on ne sait pas trop les invitations, comment elles seront attribuées. C'est sûr que j'aimerais dès l'année prochaine participer au Giro. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Pour l'instant, il n'y a que des incertitudes, aucune certitude, donc c'est compliqué à se projeter
sur 2020, c'est pour ça que je ne me projette pas sur 2020, je me projette sur la fin de saison 2019 qui est très importante. Et dans les semaines à venir, je vais courir en Norvège, puis ensuite j'aurai une fin de saison avec des courses d'un jour en Italie, des courses qui normalement correspondent à mon profil, où j'espère briller. Ouais. Et du coup, Jean-René Bernodeau parlait que vous pourriez, votre équipe, intégrer le World Tour. Est-ce que ça sera dans les mois, dans les années à venir? Ben ça, c'est la direction sportive, c'est le sponsor, c'est des choses qui sont pas du ressort des coureurs, donc pas de mon ressort. Donc forcément que l'idée, c'est pour une entreprise et pour une équipe, c'est de grandir. Donc grandir, ça passe par la première division, par le World Tour. Donc je ne sais pas si on y aura accès dès l'année prochaine, mais en tout cas, c'est sûr que je pense que c'est une volonté de l'équipe. Ouais. On en parlait un peu de tes aides sur ce Tour de France. C'est 3 semaines, c'est long, c'est dur d'être éloigné de sa famille comme ça. C'est quoi ton porte-bonheur sur un Tour de France pour t'aider tous les jours à performer? Ouais, j'ai pas grand chose. Après, j'ai le soutien de ma famille et de ma compagne. Je pense que le plus important, c'est de rester en contact avec ses proches, d'avoir un contact téléphonique de temps en temps ou des petits messages de bienveillance. Après, pour la petite anecdote, j'ai un tout petit nounours qu'on s'est donné. C'est un nounours, une petite peluche qui m'accompagne. Mais après, je suis pas trop forcément attaché au porte-bonheur, à telle paire de chaussettes ou telle paire de lunettes, comme certains coureurs le font. Mais en tout cas, non, ce qui est important, c'est d'avoir ses proches en contact avec soi. Ce tour n'a pas été prolifique du coup au niveau sportif, mais il est passé à Albi, ta ville natale. Quelle émotion t'as ressenti lorsque t'es passé dans ta ville chez toi? C'est particulier de rouler sur ces routes d'entraînement ou sur des routes qu'on connaît par cœur avec toute l'infrastructure du Tour, c'est-à-dire énormément de public, énormément énormément de choses qui se greffent au Tour de France. Donc par rapport à ça, c'était particulier. Le fait d'avoir une journée de repos aussi chez soi, c'est particulier parce que j'ai pu un peu rentrer à la maison et passer un moment en famille. Donc ça, c'est des choses qui pendant le Tour sont jamais possibles puisqu'on n'est jamais chez soi. J'en retiens que du positif. Le lendemain, après le départ d'Albi, j'ai pu faire la journée dans l'échappée. Donc c'était sûrement même le meilleur moment de ce Tour 2019 pour moi. Quand tu sors dans l'échappée, cette échappée entre Albi et Toulouse où vous n'avez pas pu jouer la victoire malheureusement, mais vous avez pu vous montrer. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu étais acclamé par autant de public et par une ferveur qui était vraiment importante et tu gagnais la bataille des routes en ayant beaucoup de supporters acquis à ta cause? Non, c'est toujours plaisant d'avoir autant d'encouragement. Déjà sur le Tour de France, il y a beaucoup de gens, donc on est beaucoup encouragés en général. Les coureurs, les gens sont vraiment très contents de venir voir le Tour de France et ils sont en connaisseurs en plus. Donc là, forcément, d'être le local de l'étape et d'avoir un public qui m'encourage énormément, c'est toujours positif et c'est surtout. C'était une étape qui avait quasiment aucune chance d'arriver au bout, l'échappée d'arriver au bout. Donc si j'ai fait ça, c'est pas vraiment dans une optique de gagner, mais plus dans une optique aussi de remercier tous les gens qui me soutiennent toute l'année. Donc pour moi, c'était une journée particulière. Ouais. Du coup, on est sur cette épreuve du Critérium de Briennon. Que vas-tu faire aujourd'hui? Tu ne cours pas, mais tu vas assister à l'épreuve, tu vas encourager les coureurs présents. Ouais, voilà, je vais me rendre disponible pour les gens qui souhaitent me rencontrer, faire des photos ou avoir des autographes simplement, surtout les jeunes coureurs, les jeunes. Et puis voilà, ensuite ça va être donner le départ. Je vais essayer de trouver un vélo pour faire un tour. Et puis voilà, après c'est remettre les récompenses et surtout regarder la course parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ma 4e année chez les pros, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai participé à ce genre d'épreuve et j'étais moi aussi amateur avant de passer pro. Donc comme je disais tout à l'heure, dans l'ouverture de l'interview, il y a des coureurs qui vont s'illustrer aujourd'hui qui seront sûrement chez les pros plus tard, donc c'est bien d'avoir un œil dessus. Du coup, il y a les championnats du monde dans le Yorkshire en septembre, ils pourraient te correspondre. Est-ce que tu en fais un objectif majeur du coup sur la fin de saison? On n'en est pas là. Merci beaucoup. Plaisir.